Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique et merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous allons encore une fois continuer là où nous l'avions laissé lors de la dernière diffusion. Nous avions commencé de parler d'Abraham, de son appel, l'appel qui était sur son père, qui a quitté Ur avec ses enfants jusqu'à Charan. Et là, à Charan, Térak ou Taré est mort, selon les versions. Et finalement, Abraham a continué l'appel à passer de son père à lui. Il a continué, il a pris sa famille. Nous avions mentionné deux choses sur lesquelles nous allons revenir aujourd'hui. Non, peut-être une chose, et à cette chose, nous allons ajouter une autre chose. Donc, Abraham est considéré et appelé le père de croyants, et c'est le père de la foi. Mais dans son appel, il a commis deux erreurs. Il a obéi à Dieu, mais il n'a pas obéi complètement. Donc le chapitre 12, nous avons vu dans le chapitre 12 l'importance d'Israël, mais nous n'allons pas revenir sur ça aujourd'hui. Mais voyons plutôt l'appel, et la Bible nous dit dans Genèse 12, 1, « Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays, de ta parenté, et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Donc Dieu lui a demandé spécifiquement d'abandonner sa parenté, mais Abraham n'a pas abandonné toute sa parenté, car nous pouvons le lire au verset 5. « Et Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'il avait gagné, et les personnes qu'il avait acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. » Abraham a obéi à Dieu, mais il n'a pas tout fait ce que Dieu avait demandé. Et très souvent, c'est ce genre de négligence qui ne semble pas de fois si important que ça en surface, va générer des problèmes par la suite dans notre marche avec Dieu. Et ces problèmes vont nous poursuivre des fois pendant très très longtemps. Et nous allons le voir dans cette étude et celle qui va suivre, comment Lot est devenu un fardeau non seulement pour Abraham, mais aussi pour la descendance d'Abraham. Donc, deuxième chose que nous avions mentionnée, c'est celle-ci. Quand Dieu t'appelle, cela ne veut pas dire que tout va être correct. Des fois, je devrais dire souvent, dans l'appel de Dieu, il va y avoir des épreuves incorporées là-dedans. La parole de Dieu va être éprouvée quand elle t'est donnée. Et avant que ça n'arrive, tu vas être testé, tu vas être éprouvé. Regarde, Abraham est appelé pour aller à Canaan. Dieu lui dit d'aller à Canaan. Et le 10e verset du même chapitre, le verset 12, le chapitre 12, il dit, « Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. » Dieu lui a demandé d'aller à Canaan. Mais une fois arrivé à Canaan, il y a une famine. Et Abraham prend l'initiative de descendre en Égypte. Cette initiative, si on le regarde, il n'y a aucune place. Abraham était un homme de prière, mais il n'y a aucune place ici où on voit qu'il a consulté Dieu pour cette initiative. Le fait de descendre en Égypte va générer un autre problème pour Abraham. Regardez, on va le lire, on va juste parcourir un peu les Écritures. Au verset 11, « Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme, et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que j'ai la vie sauve grâce à toi. » Imaginez-vous un peu, ça c'est Abraham, l'homme, qui est en train de demander à sa femme de dire que elle n'était pas épousée, qu'elle n'était pas mariée à Abraham. Dis que tu n'es pas ma femme. C'est une chose
très dur pour une femme d'encaisser. Et si on creuse dans la vie d'Abraham, on verra que ceci a causé un grand problème entre lui et Sarai, sa femme. Et, bien sûr, au verset 14, « Et dès qu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle, et les princes de la cour de Pharaon la virent, et la louèrent devant Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il fit du bien à Abraham à cause d'elle, et regardez ceci, et il eut des brebis, et des bœufs, et des ânes, et des serviteurs, et des servantes, des ânesses et de chameaux. » Il a reçu plusieurs cadeaux, et parmi ces cadeaux, il y avait des serviteurs et des servantes, d'où Agar, l'Égyptienne, a été donnée aussi à Abraham. Et pour ceux qui connaissent un peu la suite, vous savez déjà où ça va conduire, mais sinon, soyez patients et vous allez le découvrir. Donc, n'eût été ceci, il n'allait pas y avoir d'Agar dans la vie d'Abraham et de Sarai. Ce sont de petits détails, mais qui génèrent des grands problèmes à la longue si nous ne faisons pas attention. Mais le fait d'aller en Égypte va générer un autre problème dans la vie ou l'entourage d'Abraham, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour le moment, on va faire comme un pivot, parce qu'il y a comme deux personnages un peu principaux qu'on veut suivre. Il y a Abraham et il y a Lot. Mais pour le moment, on va faire un peu une pause sur Abraham et on va développer un peu sur la vie de Lot et on va voir où ça va nous donner, bien sûr, où ça va nous mener plutôt. Et bien sûr, on découvrira que l'Éternel va frapper de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Et pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre pour lui à des gens qui le reconduisirent, et lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait. Tu sais, nous devons nous appuyer sur Dieu pour notre protection. Abraham ne s'est pas appuyé sur Dieu. Il a voulu développer une stratégie pour sa sécurité. Mais cette stratégie n'était pas bonne parce qu'il a hypothéqué sa femme. Imaginez-vous cette femme qui comptait sur lui pour sa protection, mais qui se retrouve à être en quelque sorte vendu pour sa protection à lui. Les choses n'allaient pas très bien par la suite entre Abraham et Sarai. Et, tu peux lire que Abraham avait sa tante et Sarai avait aussi sa tante, qui est peut-être, je dis bien peut-être, une indication de quelque chose de n'est pas très commun entre un couple ou un homme et une femme mariée. Regardons maintenant le chapitre 13 et voyons la vie de Lot. Lot va devenir un personnage central pour ce qui va suivre. On va regarder sa vie et on va tirer beaucoup de leçons de vie. Maintenant, souvenez-vous toujours ceci. Abraham n'était pas supposé d'amener Lot avec lui. Le chapitre 13 s'ouvre sur ceci. Le premier verset nous dit « Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui l'appartenait, et Lot avec lui. » Lot est allé avec Abraham en Égypte. Lot a goûté à la vie d'Égypte et ça a eu une influence sur sa vie. Et le verset 2 nous dit « Or Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Puis il s'en retourna par ses campements du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où avait été sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant, et Abraham y invoqua le nom de l'Éternel. » Et maintenant, à partir du verset 5, « Or Lot, qui marchait avec Abraham, avait aussi des brebis,
des bœufs et des tentes. Et le pays ne leur suffit pas pour demeurer ensemble, car leurs biens étaient si grands qu'ils ne purent demeurer ensemble. Dieu lui avait dit dès le départ, laisse Lot en arrière. Mais là, le problème commence à jaillir. Abraham, ses richesses s'est multipliées, Lot, ses richesses aussi s'est multipliées, et là, il commençait à y avoir un problème d'espace pour leur bétail. Et le verset 7 nous dit, il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, les Cananéens et les Phérésiens demeuraient alors dans le pays. Donc, il a commencé à avoir des disputes entre les gens qui travaillaient pour Abraham et les gens qui travaillaient pour Lot. Et Abraham, voyant cela, il est allé maintenant approcher son neveu et lui dit, Abraham dit à Lot, au verset 8, qu'il n'y ait point de, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Waouh! C'est que Dieu avait demandé dès le départ est en train maintenant d'arriver suite à une dispute et à une querelle. Maintenant, regardez ici où la boucle se ferme au verset 10. Alors Lot levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout en allant vers Tsoar, comme les jardins de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Il a vu Sodome et Gomorrhe. Or, Sodome et Gomorrhe était un pays plein de péchés, plein de mal. Et il a vu la similitude de la vie en Égypte. Il a vu cela à Sodome et Gomorrhe et il a été attiré par ça. Peut-être, qui sait, peut-être seulement si Abraham ne l'avait pas amené en Égypte, Lot n'allait pas être attiré par, si je peux le dire entre guillemets, l'ambiance de Sodome et Gomorrhe. Où est-ce qu'il a développé le goût de l'ambiance de Sodome et Gomorrhe? La Bible nous dit parce qu'il a regardé ce pays et c'était comme le pays d'Égypte pour lui. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il partit du côté de l'Orient et ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous voyez ce qui devait arriver tout simplement et qui allait générer une bénédiction lorsque Dieu l'avait demandé. Et si on l'avait fait tout simplement par obéissance à Dieu, on n'allait pas avoir de problème. Mais là, ça devient maintenant problématique parce qu'il y a des querelles, on se sépare à cause de problèmes. Et Lot est en train maintenant de se diriger vers Sodome et Gomorrhe, un lieu que Dieu n'a pas un bon regard sur. Et la Bible nous dit, et Lot choisit pour lui toute la plaine, au verset 11 du Jourdain, et il partit du côté de l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Et la Bible nous dit, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ce verset, je l'ai vraiment compris quand je l'ai lu dans la version en anglais. La version en anglais nous dit ceci, qu'il dressa ses tentes en direction de Sodome. Et quand la Bible nous dit ici qu'il dressa ses tentes jusqu'à Sodome, cela ne veut pas dire que ses tentes, il avait tellement de tentes qui allaient de là où il était jusqu'à la ville de Sodome. Non, non, non. C'est que ces tentes étaient dressées en direction de Sodome. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est quoi l'importance du principe là-dedans? C'est que ces tentes regardaient vers Sodome et Gomorrhe. Et cela avait un effet sur lui. Et je vais vous expliquer. Si moindrement tu as déjà passé une nuit dans une tente, tu vas te rendre compte de ceci. Le matin, quand Lot se levait pour sortir de sa tente, si sa tente est dressée dans la direction de Sodome, il ouvre sa tente et la première chose qu'il voit, c'est Sodome au loin.
Le soir, quand il vient pour se coucher, il va rentrer dans sa tente et quand tu passes nuit dans une tente, tu rentres et si tu veux fermer les 2 battants de la tente, tu dois te retourner pour fermer les 2 battants de la tente. Et quand tu te retournes, quand Lot s'est retourné pour fermer les 2 battants de la tente, la dernière chose qu'il voyait avant d'aller dormir, c'était Sodome et Gomorrhe. Et ce n'est pas étonnant que dans le chapitre suivant, on le retrouve pas à l'extérieur de Sodome, mais dans la ville de Sodome. Et un des principes très importants ici, c'est que n'aimez pas les choses qui sont désagréables à Dieu devant tes yeux. Parce qu'à la longue, tu vas finir par les trouver normales et les embrasser. Lot n'a pas commencé directement dans Sodome. Il est allé graduellement. Et très souvent, quand nous glissons aussi dans notre marche avec Dieu, c'est toujours graduel. Il faut veiller sur ce que nous mettons devant nos yeux. Il faut veiller sur ce que nous regardons régulièrement. Il faut faire attention à quoi que nous mettons comme priorité dans notre vie si nous voulons marcher dans le voie de l'Éternel. Ainsi, Lot se retrouve dans la direction de Sodome. Et regardez le verset 12, on va lire ces derniers versets aujourd'hui. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusque à Sodome. Je voulais lire l'autre verset, celui-là on l'avait lu. Or, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, les gens de Sodome étaient déjà des gens méchants. Mais il a regardé la ville de Sodome à cause du goût de l'Égypte qu'il y avait en lui. L'Égypte qui est le type du péché, il s'est approché de Sodome en nostalgie par rapport à l'Égypte. Donc fais attention quand Dieu t'appelle, veille à ce que tu respectes à la lettre ce que Dieu te demande. Parce que tu ne sais jamais qu'est-ce que ça peut générer comme problème par la suite pour toi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous souhaite de bons moments dans le Seigneur. Restez connectés avec le Seigneur, restez en prière et faites attention à vous, que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir.